Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ahmed Panda Nature Love. On va parler de sujets d'animaux, nature, faune et flore, coup de gueule, les choses positives, les choses négatives. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité ces 2 dernières semaines, le dernier mois. Les choses que j'ai vues, qu'il y a eu de l'amélioration, les choses qu'on peut discuter, voilà. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, la santé, la famille, tous vos proches, tous vos amis. Et j'espère que tout va bien de votre côté, malgré le coronavirus. Toujours ne pas oublier les gestes de barrière, le gel désinfectant, le masque, et qu'il n'y a pas eu trop de dégâts envers vous. Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien, paix, amour, bonheur sur tout le monde. Voilà, donc on va parler un peu d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui m'en déplu? Les choses que j'ai vues sur Internet à droite et à gauche. Mais voilà, donc il y aura un coup de gueule, il y aura des choses positives. Donc, bon, on va commencer par les choses négatives. Donc, bon, vous savez, l'amour que j'ai pour les animaux, les associations, les gens qui s'engagent pour la protection d'animaux, c'est un sujet qui me touche. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, je vais réagir par rapport à un homme qui a été condamné pour torture d'animal, mais c'est un chat. Maintenant, on va parler des peines. J'en parlerai plus en détail. Mais je pense que je vais aussi aborder le terme de justice, de la sécurité dans la société en général. Et puis, je vais aussi approfondir maintenant les sujets hommes et femmes, les égalités qu'il y a, les inégalités qu'il y a aussi, dans les salaires, dans la reconnaissance. Parfois, pour le même boulot, vous connaissez, il y a 15-20% d'écart. Et voilà, juste des choses qui sont un peu inadmissibles en 2020. Je reviendrai sur une autre vidéo, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais juste pour vous faire un petit résumé de ce qui va venir sur les prochaines vidéos de ma chaîne. Donc, comme je vous disais, il y a un monsieur qui a torturé un chat. La justice l'a reconnu coupable, d'accord? De plus en plus, je vois ce genre de cas. C'est le côté positif que je vais vous dire. Donc, les gens, ils commettent des délits. Ils frappent des animaux, ils les maltraitent, ils ne les nourrissent pas. Bon, peu importe, c'est de la méchanceté gratuite. On va pas revenir, c'est abominable. Mais le problème, c'est que la justice, quand elle tranche, condamné, oui, mais quand vous lisez les articles, vous entendez avec sursis. 4 mois de prison avec sursis. 12 mois avec sursis. Peine aménageable. Ou... Non. Si une personne a commis comment vous dire, l'abominable ou des atrocités, pourquoi vous mettez du sursis? Je me suis posé cette question. Dans les codes civils, dans les codes pénals, maintenant, les animaux sont traités en même temps que les êtres humains. Donc si quelqu'un s'en prend à un animal, directement, c'est répréhensible par la loi, mais malheureusement, il y a les peines, mais les peines ne sont pas appliquées. Donc, c'est-à-dire que les juges, les magistrats, les procureurs, il faut poser la question. Le laxisme général, hein, bon, ça c'est plus pour les animaux. Il y a de plus en plus de gens qui sont condamnés, mais pas condamnés dans le bon sens que je veux. Une personne a frappé un chat. Qu'attend la justice pour le mettre en prison? Pour me dire, oui, mais il y en a, c'est pas leur place, truc. Non. Parce que la plupart des gens qui ont commis ça, et puis moi, je vais aller plus loin. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit, une personne qui a commis une fois maltraitance animale, il faudrait faire une base de données pour plus que cette personne puisse aller adopter d'autres animaux. C'est-à-dire que si par exemple à Paris, il avait adopté un chat, il a été dans une SPA ou un truc, et il va dans le sud de la France, il va aller voir dans une autre association pour pouvoir recueillir un autre animal. On fait une base de données avec sa pièce d'identité, son passeport, et on peut plus. Mais des fois, je vois condamné, mais avec sursis. Mais c'est quoi en fait? Je comprends pas. Moi, mon cerveau, il accepte pas ça. Cette personne, ça a été reconnu que dans l'article, il a fait du mal. Par exemple, pour mentionner le truc du chat. Mais il a pas été en prison. 4 mois avec sursis, avec peine amende de 250 €, peut-être encore. Mais c'est pas encourageant. Ça se trouve, cette personne, elle va recommencer. Et peut-être que là, il va être condamné, et encore. Et là, ils vont peut-être lui dire 12 mois avec sursis. Vous attendez qu'il ait, je sais pas, il ait tué un chien, 2 chats, plus, je sais pas, un cheval. D'ailleurs, en parlant de chevaux, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment aussi, j'ai voulu faire ma vidéo aussi par rapport à ça. Des tortures d'animaux, il y en a eu, mais moi, les grands médias, bon, BFM, ou M6, TF1, d'accord, ils relayent l'information, toujours les mêmes infos. Mais on dirait que depuis 2-3 mois, dans toute la France, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas une région qui n'a pas été impliquée. Région Rhône-Alpes, dans le sud, les Alpes-Maritimes, au nord, je crois en Bretagne, Saône-et-Loire, toutes les régions, il y a des chevaux qui sont mutilés. On leur enlève les oreilles ou des organes. La plupart, ils sont morts. Dans l'oubli général.
Moi, je suis parce que bon, c'est quelque chose qui me touche. On est à un peu plus de 45 chevaux. Tout, hein, cheval, poney. Je crois qu'ils ont même fait des atrocités sur des moutons, des chèvres. C'est dans les hautes montagnes. Donc, 2020 a été une année très dure. Surtout pour les gens qui ont des animaux. Ils ont vu soit leur bétail ou leurs animaux personnels mourir. Et la personne n'a toujours pas été retrouvée. Ils ont fait une photo. Bon, ouais. Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que cette personne va prendre. Il a à peu près fait du mal à plus d'une cinquantaine d'animaux. Une vingtaine sont morts. J'attends de voir sa sentence quand ils vont l'attraper. Et je prie de tout cœur qu'il le rattrape parce qu'il a déjà fait pas mal de dégâts. Il y a déjà eu une photo, ils ont fait un portrait robot pour savoir à quoi il ressemblait la personne. Mais c'est très grave. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est très grave. Mais bon, apparemment, c'est pas un sujet que ça touche. Moi, ça me touche parce que j'en parle. Parce que il y en a d'autres de sujets, bien sûr. Il faut parler aussi des femmes qui se font agresser dans la rue. Oui, c'est un sujet qui est récurrent. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais un peu plus développer plusieurs sujets. D'égalité, comme je vous ai dit aussi, d'égalité homme-femme. Je vais approfondir, je vais prendre quelques faits d'actualité qui sont passés. Mais les choses sont graves. Je suis au courant de ce qui se passe. Mais à mon échelle, à mon humble échelle, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dénoncer, je peux faire des constats. Je peux m'engager dans des associations, je peux en parler. J'ai déjà 2-3 personnes dans mon entourage qui sont actives, que ce soit en Suisse ou en France. Les choses bougent bien, les choses avancent bien, mais moi c'est comme je dis, hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Tout seul on peut rien faire, à plusieurs on peut faire avancer les choses. Donc du coup moi, toutes les personnes qui ont une cause, hein, que ce soit la cause pour le féminisme, pour les femmes, les causes pour les violences faites aux femmes, des inégalités, pour se battre pour la justice, les droits pour tout le monde. En fait, peu importe la cause, ça peut même être une cause pour les handicapés. En fait, quand vous trouvez qu'il y a une cause, battez-vous. Qu'elle soit connue, pas reconnue. Moi, j'ai encore plus de respect pour les gens qui se battent pour des causes peu connues, parce qu'il faut y aller. Hein. Il faut faire un travail de fond, d'investigation, il faut s'engager, il faut faire des associations, il faut porter une parole, il faut y croire. Quand on dit un projet, bah c'est par conviction, il faut y aller. Voilà, donc si vous avez une association, ne serait-ce que chose, engagez-vous. Ça vous coûte rien, ça vient du cœur, et c'est bien, ça ne peut faire qu'avancer les choses. Si ce ne sera pas pour notre génération, ce sera pour les futures générations. Une voix, un engagement, un partage, ou faire des... Moi, je signe beaucoup de pétitions. C'est par exemple en ligne, vous savez, il y a beaucoup de pétitions, je signe. Quand je vois que ça m'intéresse, je fais avancer, voilà. Et je regarde qu'est-ce qui se passe, et voilà. Je pense que cette société, si elle était moins égoïste, moins individualiste, et si on se serrait plus les coudes, plus les liens unis, la société ne se porterait que mieux. Mais voilà. En tout cas, pour la cause des animaux, en ce moment, ça fait mal au cœur. Bon, les choses avancent. La justice commence à condamner. Bon, enfin, c'est pas condamner pour moi, mais les choses avancent, mais il faut encore en parler. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut s'engager, il faut militer. Et puis voilà. Créer des associations, militer même dans la rue. Voilà, il faut... À un moment, vous savez, on fait du mieux qu'on peut, mais l'union fait la force. L'individualiste ne fait pas avancer les choses. Ben, il faut juste espérer une société qui soit soudée, qu'on soit plus tolérant vers les uns les autres, qu'on se respecte, qu'on ait des valeurs, qu'on partage les choses, qu'on soit main dans la main, qu'on ait des vraies valeurs humaines, partage. Et vous verrez que les choses évolueront. Je ne dis pas que ça évolue du jour au lendemain. Mais si nous, déjà, on a conscience, la prochaine génération va agir et la génération d'après pourra jouir des progrès qu'on a faits. Voilà. Dites-vous que si vous, de votre vivant, vous ne pouvez pas profiter des choses que vous voulez faire, la prochaine génération, vos petits-enfants, vos enfants, il faut toujours penser plus loin. Mais notre état d'esprit doit être pas individuel, pas égoïste, penser à tout le monde et vous dire que cette société, c'est pour tout le monde. Moi, je ne vis pas pour ma gueule, je ne pense pas qu'à moi, non, il faut penser à tout le monde. Et puis en ce moment aussi, il y a beaucoup de gens qui, je vois sur les réseaux sociaux, peu importe, Twitter, Facebook, YouTube un peu moins, mais beaucoup de personnes voudraient qu'on soit un clan contre un clan. Non, il n'y a pas de clan contre un clan, non. C'est tout le monde, c'est l'humanité ensemble. C'est très important. Et voilà. Quand l'humain sera soudé, bah vous verrez qu'on pourra penser à faire autre chose. Regardez tous les problèmes qu'on a dans la société. Il y a beaucoup de fractures sociales, trucs, c'est vrai. Et tout ça,
Ça a aussi des répercussions sur les animaux, la nature. L'être humain ne s'est jamais autant comporté égoïstement que maintenant. Regardez les conséquences que ça a aujourd'hui. Et voilà. Et puis bon bah... Et puis maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, dans les faits d'actualité, dernièrement, qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Bah, c'est les chevaux mutilés. Des oreilles qu'on emprunte, des organes, des grosses plaies. Mais j'ai vu des chevaux, je me dis mais c'est quoi ça en fait? Donc aujourd'hui, et en plus, pour vous prouver que ce sont des lâches, ils font ça la nuit. Ils font jamais ça la journée. Mais tôt ou tard, de toute manière, il y a une enquête qui a été menée. Donc la police est au courant, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la torture animale. Quand cette personne va se faire attraper, j'espère qu'elle va servir d'exemple et qu'elle va prendre une lourde ferme, une peine ferme. C'est-à-dire qu'il fera de la prison. C'est tout. Tout ce qu'il mérite. Et voilà. Et ces gens-là ne méritent pas de vivre, pour moi. Ça n'engage que moi, mais ces gens-là, quand tu pars du moment, tu pars du principe que tu veux faire du mal ou tuer un animal parce qu'il est plus faible que toi, il n'y a rien de plus lâche que ça. Alors que les animaux, ils demandent quoi? Qu'on leur donne à manger, de l'attention, de l'amour, qu'on les câline et ils nous donnent plus. Un animal, tu lui donnes à manger et à boire, il te le rend mais fois mille. Donc, même dans ma tête, jamais j'accepterai l'idée qu'un être humain puisse en prendre un animal sans justification. Rien ne justifie ça. Qu'on fasse du mal aux animaux, aux chats, aux chiens, au cheval, parce qu'il y a eu beaucoup de cheval là en ce moment mutilé. Mais peu importe les animaux. Même moi, des fois, je regarde, je me dis, mais c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après, moi, c'est comme je vous ai dit. Après, là où je suis plus étonné, c'est que M6, BFM TV, France Info, CNews pourront parler que, ouais. Pourquoi vous ne relayez pas ces informations? C'est peut-être pas un sujet qui fait vendre, je sais pas, c'est l'audience. Et pourtant, on a bien dit que toutes les causes méritent d'être défendues. Toutes les causes. Une femme, si elle veut défendre la cause féminine, c'est bien, fais-le. Parce qu'elle a besoin d'en parler, puis il faut défendre. Une cause connue, pas connue, les petites associations, les grandes associations, toute cause mérite d'être défendue. Bien sûr, si c'est les moins connus, c'est normal que ça prenne du temps pour qu'elles se fassent connaître. Et si vous démarrez une nouvelle association, un nouveau projet, c'est normal, il faut que le temps que ça prenne forme, truc, oui. Après, vous avez les grandes traditions, les grandes associations. Par exemple, 30 millions d'amis que je suis, moi, sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'ils sont engagés, ils font beaucoup de choses. Mais c'est bien. S'ils ont encore un public avec plus d'audience, mais c'est toujours mieux. Comme ça, leur message y passe, leur prévention, les choses qu'ils font, leur travail, les choses qu'ils dénoncent, les choses pour lesquelles ils se battent. Et voilà. J'ai vu qu'à Paris, il y avait un projet pour tuer 1400 renards ou 1200 renards. Des associations se sont levées, ont protégé. Il y a eu un sursis. Donc, c'est pas dit. Pendant quelques semaines ou quelques jours, la chasse a été interdite sur les renards. C'était 1400 ou 1200. C'était à Paris, ouais, dans la région parisienne. Ben, je ne peux que saluer. De toute manière, moi, je suis contre la chasse. Je trouve que les gens qui prennent un fusil pour aller tuer les animaux, ça, après, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Mais quelqu'un qui prend un fusil pour aller tuer un animal, assoiffé de sang ou de chasse, je ne comprends pas. Après, un hobby, ou à un moment donné, c'est comme la corrida, c'est comme les gens qui payent pour aller voir dans des arènes les taureaux qui sont malmenés. C'est un choix, mais moi, je ne peux pas. Et c'est là que je me dis, quelqu'un qui est être humain, quelqu'un qui a un minimum de valeur humaine, ça devrait te dégoûter de voir ça. Tu payes dans des arènes pour voir les taureaux qui se font malmener. Les chasses, ok. Il y en a qui me disent, oui, mais il y en a, c'est pour réguler la nature ou pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop. Mais j'ai juste une seule question. Il y a quelques siècles en arrière, 200, 300 ans, 400 ans en arrière, les armes à feu n'existaient pas il y a 500 ans, 800 ans. Ils faisaient comment? Allez, il y a 1000 ans en arrière, ils faisaient comment en fait? Il y a beaucoup de chasseurs qui me disent, oui, mais tu sais, parce que tu es contre les armes, truc. Oui, oui, moi je suis pour que les animaux puissent vivre tranquillement et qu'on les laisse en paix. À chaque fois que l'homme a voulu se mêler de quelque chose, on a fait soit que la chose s'empire, ou on a chamboulé la nature, la biodiversité. Regardez, à chaque fois que l'être humain veut se mêler de quelque chose, on bouleverse tout. La nature, le réchauffement climatique, c'est dû aux conséquences de l'homme, aux décisions qu'on prend. Si nous, on ne prend pas les bonnes décisions, les futures générations hériteront d'un monde qui est encore pire que les nôtres. L'équation, elle est simple. Aujourd'hui, on continue de vivre comme si de rien n'était. Les enfants qui ont 5 ans, 10 ans, dans 10 ans, 15 ans, quand ils vont hériter de ce monde, il sera pire que maintenant. Ben oui. Et voilà. Tout acte a des conséquences. On va le payer un jour ou l'autre. La nature, quand elle va s'énerver, parce que je vous le dis, personne n'est au-dessus de la nature. Quand la nature reprendra ses droits, l'être humain, il ne pourra que pleurer. La montée des eaux, les températures qui montent, la fonte des glaces,
La perte des animaux, des espèces d'animaux, des races, de plus en plus d'animaux disparaissent. C'est dû aux conséquences quoi? Notre mode de vie, c'est nous l'être humain. Cherchez pas ailleurs, c'est l'être humain qui est responsable. Dû à notre mode de consommation, notre mode de vie, notre je m'en foutisme, notre individualisme, notre égoïsme. Cette société ne peut se porter que meilleure quand nous aurons pris conscience qu'il faut qu'on améliore notre mode de vie, qu'on se serre les coudes, qu'on prenne des bonnes décisions. Tant que nous continuons, en fait, si on continue comme on est sur cette lancée, allons-y. Mais il ne faudra pas se plaindre des conséquences qui arriveront dans 10, 15, 20 ans. Ne cherchez pas un siècle. Ils vous disent les premières dégâts ou les premières conséquences des températures qui montent 2025. C'est pas loin. Et l'horizon 2030-2035, la première source d'immigration, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, la première source d'immigration qui vient en Europe, c'est réfugiés climatiques. Il y aura des îles qui vont disparaître, des archipels. Il y aura des petites îles sur la carte que vous voyez sur la carte de Google Maps qui vont disparaître. Parce que le niveau de la mer va augmenter. Il y en a qui peuvent dire fake news, oui d'accord, mais les faits vont arriver. On le voit déjà, les dégâts, le bouleversement climatique. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? On est en pleine pandémie, il y a le Covid. Avant le Covid, l'Amazonie, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dans ma chaîne YouTube hier. L'Amazonie qui a brûlé. Le poumon de la Terre, je crois que ça a brûlé quoi, 10, 20, entre 15 et 25% de la forêt. C'est énorme. Je ne sais plus combien de millions ou milliers d'hectares à brûler. Je sais pas les chiffres, je les avais, mais il faut qu'on prenne conscience. Vous voulez une société, un pays qui s'améliore, prenons les bonnes décisions maintenant. C'est simple. Quand l'être humain sera dans la paix, dans les valeurs, dans le partage, dans le respect, dans l'amour, dans l'entraide, on aura déjà fait un pas. Et surtout dans la paix et la tolérance, j'insiste bien là-dessus. Parce que le monde, si l'être humain n'est pas ami, ça aura des conséquences sur les animaux. Et si les animaux ne sont pas en bonne, s'ils n'ont pas un mode de vie sain, je vous dis une chose, l'équation elle est simple. La nature, l'être humain, les animaux. Si un des 3 maillons venait à tomber, tous les autres suivent. Donc c'est-à-dire qu'on est comme ça. Les animaux, il y en a de plus en plus qui commencent à... des espèces qui disparaissent. Donc, la nature est aussi bouleversée, vous pouvez l'éliminer. Donc, les animaux, ça s'est déjà fragilisé. La nature, tout ce que vous voyez autour, la biodiversité, voilà, la nature, voilà, tout ce qu'on a des ressources naturelles. On puise, l'être humain n'a jamais autant puisé ou fait du mal à la nature que maintenant. L'écosystème, tout est bouleversé. Donc, regardez la pollution des mers, la montée des eaux, la température, la fonte des glaces. Les animaux qui disparaissent, comme j'ai dit. Il y a plusieurs espèces. Bon, je peux penser aux ours bruns. Excusez-moi, pas l'ours brun, l'ours polaire. Le tigre de Chine. Les pumas qui ont disparu aux États-Unis. En Afrique, il y a des animaux qui disparaissent. L'éléphant, le rhinocéros. Plein d'animaux. Je peux pas vous citer. Il y a des milliers, des centaines de milliers de races d'animaux qui sont menacées. Et le dernier maillon, c'est nous. Donc, les animaux fragilisés, la terre fragilisée. Et l'être humain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des querelles, il y a des guerres. Bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est pas le sujet sur les animaux. Mais vous avez compris, les 3 sont importants. Les animaux, le monde et l'être humain. Si un des 3 commence à vaciller, ou les 2, il ne reste plus que l'être humain. Vous voyez? Sur les 3 maillons, les 2 ils commencent à bouger. Et l'être humain, il commence aussi à vaciller, à bouger. Il faut voir les choses. L'être humain n'est plus content. Il y a des guerres, il y a des clans. On en reparlera sur une autre vidéo, sur un autre film, vous avez compris. Quand je dis l'union fait la force, c'est pas pour rien. On est tous dans le même bateau. Tous les êtres humains, tels que vous êtes. Musulmans, chrétiens, juifs. J'insiste bien là-dessus. Musulmans, chrétiens, juifs. Athées, bouddhistes, idéistes, tout le monde. Nous ne faisons qu'un, nous ne formons qu'un. Nous sommes que tous humains. Il n'y a pas de différence avec un tel et un tel. Si il y avait plus d'amour, plus de partage, plus d'entraide, je vous assure, le monde se porterait mieux. C'est une équation facile. Moi, j'espère de tout mon cœur que le changement, il doit se faire maintenant ou ce sera trop tard. Prendre conscience, s'améliorer, effacer les erreurs du passé, s'améliorer pour le futur.